Nous allons voir ici comment mesurer la tension électrique maximale ainsi que la période d'une tension qui est variable, alternative, sinusoïdale et périodique. Voici une façade d'oscilloscope qui est représentée par un croquis ici. On peut y voir donc l'écran de l'oscilloscope avec deux courbes représentées, l'une en rouge et l'autre en bleu. On remarquera d'ailleurs que les axes ne sont pas représentés et ne le sont d'ailleurs jamais sur l'écran d'un oscilloscope. Pour autant, il faut imaginer qu'il y a deux axes. Un axe vertical, donc, qui est l'axe des ordonnées, qui représente la tension électrique entre les deux bornes d'un dipôle, mais également un axe horizontal, qui est l'axe des abscisses, qui représentera le temps. Comme toute construction graphique, chaque fois qu'il y a des axes gradués, il y a bien évidemment des graduations qui dépendent directement des échelles choisies. Ici, les échelles, on peut les regarder donc sur la partie droite de la façade de l'oscilloscope. Il y a deux échelles pour l'axe des ordonnées, vu qu'il y a deux courbes représentées, l'une en rouge et l'autre en bleu. C'est d'ailleurs pour ça que l'on voit chaîne 1, c'est H1, et chaîne 2, c'est H2. Et il y a également une échelle pour l'axe du temps, qui est représentée ici par le time par division. Vu que c'est la courbe numéro 1 qui nous intéresse, représentée en rouge, on va regarder uniquement l'échelle qui correspond à cette courbe, c'est-à-dire ici, on voit donc que le bouton est sur 5, sous-entendu 5 volts par division, c'est-à-dire 5 volts par carreau. Et pour l'axe du temps, on voit que le bouton est sur 1, mais attention, c'est 1 milliseconde. Ça signifie donc que chaque carreau ou chaque division, on a 1 milliseconde. Alors, cette tension donc électrique représentée par la courbe rouge est une tension variable, alternative, sinusoïdale et périodique. Elle passe donc par une valeur maximale que l'on peut mesurer ici à l'écran. C'est-à-dire qu'on repère le point le plus haut donc, de la tension électrique et on reporte cette valeur-là sur l'axe des ordonnées. Ainsi, ici, on peut regarder donc que cette valeur maximale arrive à 2,4 divisions. On a effectivement deux divisions pleines, donc deux carreaux pleins, et ensuite on voit qu'on a deux petites graduations qui correspondent chacune à 0,2 divisions. On a donc 2,4 divisions, mais 2,4 divisions, ce n'est pas une tension électrique. Il faut ensuite donc regarder l'échelle correspondante, à savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc 5 volts pour une division. Ça veut dire que chaque division, j'ai une tension électrique de 5 volts. Et vu qu'ici j'ai 2,4 divisions, je peux donc effectuer le calcul nécessaire pour calculer la tension électrique maximale. Ce calcul vous est présenté donc juste après. Alors, comme nous venons de le voir, donc, on a une tension électrique maximale qui est à 2,4 divisions. Si l'on souhaite donc calculer cette tension électrique maximale, nous allons d'abord la coder Umax 1 et elle correspond en fait au nombre de divisions que nous venons de lire multiplié par la valeur pour une division, c'est-à-dire l'échelle, qu'on appelle également sensibilité verticale. Nous avons donc les 2,4 divisions multipliées par ce que vaut une division, c'est-à-dire 5 volts par division, ce qui nous fait un calcul donc de 2,4 fois 5 volts cette fois-ci. Et en effectuant le calcul, nous trouvons donc une tension électrique maximale Umax 1 égale à 12 volts, que l'on peut écrire donc sous une forme codée comme c'est écrit ici et comme je l'ai encadré, mais on peut également donc écrire une phrase de conclusion correspondante, à savoir la tension électrique maximale est de 12 volts. Passons maintenant donc à la mesure de la période. Alors je vous rappelle que la période c'est la durée d'un motif lorsqu'on a donc une tension périodique, ce qui est absolument le cas ici. On a donc repéré ici un motif. En fait, nous prenons donc le moment où la tension électrique vaut 0 volts et où elle est en train d'augmenter. Et donc nous allons au point suivant où la tension électrique est également nulle tout en augmentant. Nous avons donc repéré ces deux instants par un trait vertical jaune. Et donc ce motif commence à un certain temps que je repère sur l'axe du temps et finit à un autre moment que je repère également sur l'axe du temps. Ainsi donc s'est écoulée une certaine durée qu'on appelle période, qui correspond donc à la durée d'un motif, et on code cette période donc T avec un T majuscule, et on indique ici 1 vu qu'il s'agit de la période de la tension électrique représentée sur la voie 1. Si nous regardons donc maintenant le nombre de divisions,
on peut noter donc qu'on a exactement 3 divisions, qu'il suffira donc de multiplier par la valeur d'une division, et ce calcul vous est présenté juste après. Alors donc nous allons calculer la tension électrique, disons la période de la tension électrique représentée donc sur la voie 1, donc que l'on code T1, T étant une durée particulière, c'est-à-dire la durée d'un motif. Donc, comme tout à l'heure, nous repérons le nombre de divisions. Nous avons vu qu'il y avait 3 divisions, mais 3 divisions ne représentent pas du tout un temps. Il faut également multiplier par la valeur d'une division, qui vaut ici donc 1 milliseconde par division. Ce qui fait que je le calcule, donc T1 égale 3 divisions multipliées par 1 milliseconde pour une division, ce qui fait que j'obtiens un résultat de 3 millisecondes. Attention, il faut absolument penser à convertir ce résultat en secondes, vu que l'on exprime toujours la période en secondes. Pour cela, donc, il faut que je divise par 1000, vu que 1 milliseconde est 1000 fois plus petite que la seconde, à savoir 0,003 secondes, que l'on écrit également avec une écriture dite scientifique, c'est-à-dire 3 fois 10-3 secondes. Ça, c'est pour l'écriture codée. Pour la phrase de conclusion, donc, nous écrirons que la période de la tension électrique représentée sur la voie 1 est de 3 10 puissance moins 3 secondes. Vous avez donc vu dans ce film deux calculs rigoureux, à savoir le calcul d'une tension électrique maximale et également le calcul d'une période. Voilà, je vous conseille vivement de retravailler cette rédaction de calcul, vu que vous aurez remarqué qu'on représente bien les étapes intermédiaires et pas uniquement un résultat. Le raisonnement est important de façon à voir si vous êtes trompé, à quel moment vous l'avez fait, et pour pouvoir vous corriger. Voilà, je vous invite à vous entraîner davantage sur le parcours Moodle que je vous ai mis en ligne.